D'abord, tous les coups blancs possibles au premier coup, il y en a 20. Puis, toutes les réponses noires. À chaque coup, ça en fait 20 également, 20 fois 20, 400, pour un coup complet, blanc et noir. Et puis, deuxième coup, troisième, très vite, l'arbre du nombre de coups augmente. Si on fait le compte du nombre de branches qu'il faudra à cet arbre, encore une fois, c'est un nombre beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Il est égal, je vais quand même vous dire le nombre, à peu près, à 10, et je m'exprime comme les mathématiciens avec des puissances, 10 puissance un exposant qui est lui-même 10 puissance 70. L'exposant, tout seul, est supérieur au nombre de particules qui existent dans tout l'univers observable, au nombre d'atomes, de molécules, de photons, de protons, etc. On a quand même trouvé le moyen de tourner la question. Eh bien, c'est non pas de demander à l'ordinateur d'examiner tous les coups blancs, tous les coups noirs, etc., et les conséquences des conséquences, on injecte dans le programme des principes de jeu découverts par des hommes. On ne demande pas à l'ordinateur de les découvrir, on lui demande de les apprendre. Dirigez vos pièces vers le roi adverse, vers le centre, prenez les colonnes ouvertes avec des tours, etc. Et en apprenant à l'ordinateur le moyen judicieux de combiner ces différents principes, eh bien, il peut jouer d'une manière, disons, qui est convenable, car je crois que les 9/10 des joueurs dans le monde jouent déjà moins bien que l'ordinateur. Mais le dernier 10e, mieux. Le comédien Philippe Nicot est aussi un bon joueur d'échecs. Alors nous avons voulu savoir s'il faisait partie des 10% de taille à lutter avec l'ordinateur. Prudent, il a fait appel à son fils, âgé de 9 ans, grand joueur lui aussi. Alors qu'est-ce que tu joues? PK4. PK4, c'est le pion du roi alors. Voilà. PK4, oui, allons-y, c'est bon. PK4. Oui. On va faire pareil que la dernière fois, elle va manger. Tu réfléchis simplement au coup d'après, hein, et aux autres coups. Quelle est la riposte? Ça va être plus long, là. Hein. On va jouer des coups différents. Tu formules à l'intérieur de ta tête le coup d'après. Hein. Comment elle fait? Hein? Comment elle fait, cette machine? C'est programmé d'avance. Tu vas demander à ces messieurs de la technique comment ils ont programmé leur coup. Dites donc, mais c'est extrêmement long, ça. Ah oui, on a augmenté le temps, on a augmenté la limite. Attendez, maintenant il est à peu près à la moitié, il a dépassé la moitié de l'exploration. Ah, il se cherche un coup. Il cherche un coup, oui. Voilà, il va jouer maintenant. Il attaque votre pion avec son cavalier. Oh, Il va prendre votre pion, ça va se dégager. Non, 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 non. Bon, alors. Ça, c'est des feintes, justement. C'est des feintes, d'accord. Tirer. Qui m'a fait gagner le championnat de Bratislava en 22. Ah bon. Claire, phrase. Voilà. Voilà. Oh là là. Ah, ridicule. Il l'a senti venir. C'est honte parce que c'est bon. Une machine fait en 1 seconde plus de 1 million d'opérations. Elle va examiner systématiquement toutes les possibilités de toutes les pièces. Et même pour une avance d'une pièce simple comme un fou aux échecs, elle va essayer de voir les conséquences de l'arrêt de cette pièce sur toutes les cases. Alors qu'un joueur, pour des raisons qui sont liées à son expérience passée, sait les 2 ou 3 cases sur lesquelles il a envie d'amener ce fou. Non, évidemment, ce n'est pas pour le seul plaisir du jeu que l'on a appris aux machines à jouer. Ce serait trop beau. Les ordinateurs ne sont pas comparables à cet automate construit au XVIIIe siècle et qui amusait tant la cour de Vienne. Non, tout simplement, les échecs sont un bon outil pour faire progresser l'informatique. La réflexion qu'ils demandent est commune à toutes les activités qui exigent des recherches et des décisions. Alors, vous êtes spécialiste de l'informatique, et même spécialiste des programmes d'échecs en informatique. Êtes-vous joueur d'échecs? Oui. Est-ce que vous pouvez battre vos machines? Hélas, oui. C'est actuellement notre échec, mais nous entendons bien y remédier en tant qu'informaticien, et cela nous apprendra beaucoup de choses, et en tant qu'informaticien, et en tant que joueur d'échecs.
Voilà. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Hypocrisie. Alors, en somme, ça, c'est la réponse de la machine quand elle n'admet pas l'échec et mat. Hein. C'est ça. C'est monstrueux. C'est de l'hypocrisie. Pour que demain nous soyons en mesure de faire de meilleurs choix, il faut donc que les ordinateurs sachent bien jouer.